Ça va Benaïm? Très bien, et vous? Ça va mieux, vous étiez un petit peu malade? Oui, non, mais c'est très bizarre. Ouais, elle était J'ai dans des le... vertiges. Ouais, elle avait des vertiges. J'ai des ouais. vertiges. Ça va mieux maintenant? Peut-être en vous voyant, j'ai des vertiges, ça me prend le cœur. Ah oui, bah, ne me voyez plus. Hein. Ah, c'est beau. Vous savez, si je peux vous guérir, vous allez rester chez vous. Hein. Ça me fera faire des échos de vous en plus, donc il n'y a pas de problème. Et enfin, il remplace Mathieu Delormeau. Avant qu'on accueille notre invité, il remplace Mathieu Delormeau, puisque Mathieu Delormeau est au Maroc. Oui, on a les seuls chroniqueurs, ils viennent quand ils veulent, ils ont des chauffeurs. Voilà. C'est quand même un truc de fou, quoi. L'autre, elle est aux Canaries, Géraldine Maillet, ça fait 2 semaines qu'elle fête son anniversaire. Voilà, et nous, on ne dit rien, bien entendu. Voilà, oui. On passe juste. Il s'était gouré de dates pour les réservations, Mathieu. Il est parti au Maroc, il n'avait pas d'hôtel en arrivant. C'est pas vrai. D'accord. J'ai dit au téléphone, il était en fait, il n'avait pas nulle part pour dormir. D'accord. Et sinon, au niveau des anecdotes, vous êtes. En fait, je n'avais que ça à vous donner. Voilà, mais c'est vrai, franchement, c'est pas possible. Non, mais je l'adore, c'est un très bon animateur. Mais en anecdote, regardez, faites la même anecdote. Ça. Alors, je vais vous raconter une histoire. Mathieu, il est arrivé un truc de fou à Mathieu Delormeau. Il part au Maroc, il arrive dans un taxi, pas de place pour le taxi. Ils lui ont piqué ses bagages déjà à l'aéroport, pas de bagages. Si, pas de bagages, je te jure. Il arrive, pas de bagages, en slip et en débardeur. Il va pour réserver l'hôtel, pas d'hôtel parce que c'est les vacances. On le vire et il se retrouve. Il devait être à Marrakech, ils lui ont trouvé un hôtel à Tiznit, dans le fin fond, presque à la ville. Bravo. S'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. Le meilleur chroniqueur de Touche pas mon pote, c'est chauffeur-livreur. C'est vrai. Pour vous dire, non mais sans rigoler, le meilleur de l'émission, il est chauffeur-livreur. Il chauffe et il livre toute la journée. Enfin, il chauffe dans l'émission et il livre pendant son travail. Hein, voilà, mais c'est un truc de fou. Posez-vous les bonnes questions. Et enfin, Bertrand Deckers, spécialiste de la royauté. Regardez, magnifique ce t-shirt. Ah oui. C'est Elisabeth qui vous l'a signé? Oui. D'accord, vous allez me dire des conneries encore longtemps? Merci. Je l'ai rencontré samedi. Quoi? Vous allez nous raconter ça dans un instant. On adore quand il nous raconte ce qui s'est passé au niveau de la royauté. Mais elle n'a pas le Covid? Rue de Rivoli, le t-shirt. D'accord. Allez, tout ce qui est humour, c'est là. Vous l'avez compris, hein, Bertrand Deckers. Vous faisiez quoi avant d'être chroniqueur dans TPMP? Rien. D'accord. C'est vrai, c'est un petit peu le CV de tout le monde ici, hein, vous inquiétez pas. Je voudrais qu'on fasse un triomphe à notre invité du soir. On est très très heureux de t'avoir, Antoine. Antoine Decaune est avec toi. Merci d'être là, Antoine. Merci Antoine d'être là, merci. Tu vois, Benjamin, tu devrais faire un peu la même coiffure qu'Antoine. Ah ouais, je suis d'accord. Franchement, ça tirait très bien. Moi, je pense à faire raccourcir un peu. Ah, voilà. Je suis pas très sûr sur le gris cendré, là. Non, le gris cendré. C'est pas gris cendré. Hein. Ouais, c'est gris clope. C'est censé être blanc, en fait. Ah oui, bon, on a de gros problèmes, excuse-nous. Hein. Ça va mon Antoine? On est très heureux de te voir. Ça va très bien. Et pour une fois, ça faisait longtemps que je n'avais pas suivi la cérémonie des Césars. Eh bien cette année, grâce à Antoine Decaune, je vais la suivre, car je suis très heureux que ce soit lui qui la présente. On te retrouve enfin. Franchement, au commandes des Césars. C'était en 2013. Exactement. 2013? Ah oui. Tu te rends compte, 2013. Ma dernière à moi, c'est 2013. Ah, mais c'est la dernière. Non, j'ai regardé après, j'avais regardé Jérôme Commandeur. Parce que j'aimais bien. Excellent. C'était drôle. Ouais, Manu aussi, Payet. Ouais, très bien. Après, il y avait Cad aussi. Ouais. Et après, j'ai arrêté. J'ai stoppé après. Non, mais c'est vrai, après, il y avait souvent des matchs le vendredi. Mais là, je serai là et vous serez là. Vendredi à 21h, à ne pas manquer, la cérémonie des Césars. 20h55. Ah. Attention, il faut être précis. 20h50. Et nous sommes précis avec les horaires. Alors, nous, ça rigole pas. Nous. Heureusement que tu fais pas la cérémonie des Césars sur C8. Tu aurais démarré à 22h. Elle aurait à 23h, tu vois. C'est ça. 20h55, précise. Je me rappelle, tu avais fait un truc sur C8 un jour. Ouais. Et tu te demandais à quelle heure on allait te rendre l'antenne, parce que c'était un enfer. T'as rendu 2 jours après. Ouais. C'est ça. 20h55, en direct de l'Olympia, vendredi 25 février. On a envie que tu nous donnes 2-3 petits trucs, Antoine. Parce que moi, ce que j'aime dans les Césars, c'est quand même l'entrée. On attend tous ton entrée. Est-ce que tu vas danser? Est-ce que tu vas... Oui, on a fabriqué un petit film d'intro avec un personnage qui se promène à travers le cinéma français de l'année dernière. Voilà. Et puis une arrivée sur scène, évidemment, en musique.
En musique. Ah, je peux dire, il y a un big band sur scène. D'accord, t'as dansé 17 musiciens. Tu vas danser ou pas? Bah, forcé, oui. Ah, on aime bien parce que Forcé. t'as répété la choré. Je suis le plus mauvais danseur du monde. hein. Ouais, mais t'es classe quand même. mais les hein, t'en chiffres. fous. Oui, On va regarder que la bande-annonce des Césars, qui est toujours aussi un événement. Qui va regarder? Dites la vérité. Moi, je vais regarder. Antoine, franchement, je te le dis, et j'ai pas vu un film. Personne dans le public. Quoi Non, mais Personne dans le public. dis la vérité. C'est vrai, Dis la je vérité. voulais pas regarder par rapport au fiasco qu'il y avait eu, par rapport au César. Alors lui, il dit tout, On Antoine. s'était dit que les Césars, c'était est-ce qu'on avait tué. On avait même fait des débats. Est-ce qu'on avait tué les Césars? Et c'est un peu comme Zidane. Quand c'est le bordel, tu rappelles Zidane. Là, j'ai l'impression qu'ils vous ont rappelé parce que il c'est fallait vrai. remettre l'église au milieu du village. Bravo. Bah, bravo. Enfin, très bon début d'émission. L'église, je ne sais pas, mais le cinéma en tous les cas. Ouais. Cinéma. Non, mais c'est vrai que là, moi, je sais pas comment c'est passé, je te jure vraiment, mais quand j'ai vu que c'était Antoine, j'ai dit voilà, là, on s'est dit bon, fondamentaux. on va pas prendre de risques, on met Antoine Decaune, Bien sûr. c'est bon, on sait que ça va être bien fait, on sait que voilà, on t'a rappelé quoi. C'est vrai que c'est comme Zidane. On va essayer de refaire une soirée un peu festive où on s'amuse, où on Ah ouais, célèbre le ouais. cinéma. Ah ouais, voilà. Ah oui. Enfin, c'est joyeux le cinéma, on est d'accord. Mais oui, mais ça t'avait manqué ou pas? Honnêtement, à chaque fois que je l'ai fait, donc c'est la 10e fois cette fois-ci, à chaque fois je me disais c'est la dernière. Ouais. C'est bon, ça va, j'ai compris, j'ai donné. Là, tu vas repartir pour Et 5 puis ans. voilà, comme il s'est passé depuis 2013, depuis 9 ans, ouais, j'ai un petit. Donc tu repars j'ai envie, 3-4 ans, j'ai là. envie, ça m'amuse. 3-4 ans, 3-4 ans. Ouais, pour une dizaine d'années. Bah quoi. voilà, c'est bien, bah voilà. Allez, c'est fait, on va regarder la bande-annonce et après on reviendra sur la sélection d'Antoine, les Césars cultes, vous allez voir. Regardez, c'est parti.